sœurs, encore une fois, cette date du 4/5/2025, avec beaucoup de joie, et vous qui êtes ici, et vous qui êtes sur YouTube, recevez nos salutations les plus fraternelles et les plus sincères, au nom puissant du Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous continuons avec notre thème qu'on a commencé la fois passée. Dieu donne à l'abondance et en sera potence. Dimanche passé, c'était la première partie. Et aujourd'hui, nous continuons avec la deuxième partie. Je lis dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 25, et on commence au verset 14. Il en sera comme un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il y donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur dit, excusez-moi, et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il lui dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur,
qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des graissements des dents. Amen. Amen. Puisse le Seigneur ajouter ces bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. La parole de Dieu ne doit souffrir d'aucune interprétation particulière, dit la Bible. La fois passée, je vous ai dit que celui dont il est parlé, donc cette parabole, cet homme dont il est parlé, cette parabole qui est appelée autrement dans la parabole le maître. C'est le Sauveur et le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il appela ses serviteurs. Et leur donna ses biens. À l'un, il donna 5 talents.
selon le bon plaisir de sa volonté. C'est Dieu qui donne. Je crois être en train de parler aux véritables chrétiens. Aux véritables croyants de la parole. Si vous lisez ces Saintes Écritures, dans cette parabole, il est parlé de 3 catégories de serviteurs. La première catégorie, c'est celle selon cette parabole. Et là, j'entends le verset 21. Bon et fidèle serviteur. Bon et fidèle serviteur. La deuxième catégorie, je dis cela du verset 26. Serviteur méchant. Et paresseux. Et la catégorie des serviteurs méchants et paresseux est encore, ou autrement appelé, au verset 29, les serviteurs inutiles. Amen. Je ne cesse de le répéter. Selon Amos, chapitre 3, et le verset 7, l'Éternel, Dieu, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Amen.
Seigneur Jésus-Christ donne à quelqu'un un service quelconque à faire, dans sa maison, nous sommes tous appelés à travailler. Je répète encore une fois, Dieu n'appelle pas quelqu'un pour tout simplement occuper une chaise ou un banc dans son église. Amen. Nous sommes tous appelés à travailler. Amen. Amen. Je parle du travail. Amen. La Bible parle du travail. Oh. Travaillons. Amen. Et pour ce corps, pour cette tente dans laquelle nous habitons, Dieu nous appelle à travailler. Amen. Cherchons du travail. Nous ne serons pas tout terminés aujourd'hui ou même dimanche prochain si nous voulons parler en détail. La pensée que j'aime que le Saint-Esprit fasse pénétrer en nous tous. C'est celle de chasser la malédiction. Dans une église du Dieu vivant. La bénédiction, qu'elle soit spirituelle ou qu'elle soit matérielle, vient du service. Amen. Que nous sommes appelés
Amen. Il est parlé d'un homme à qui le Seigneur a remis 5 talents. L'Écriture dit, il alla les faire valoir. Et il en gagna 5 autres talents. L'église du Dieu vivant a une responsabilité grande et sacrée. C'est celle de gagner les âmes. Amen. Pour le Seigneur. Il y en a qui sont gagnés par la prédication de l'évangile. Il y en a qui sont gagnés non seulement par la prédication de l'évangile, mais par la vie. Amen. Que nous sommes tous de la chair jusqu'au dernier mot appelés à mériter. Amen. Chacun a son lieu de travail. Amen. À l'école où tu vas, à l'institut où tu vas, à l'université où tu vas, au parking, si tu es un chauffeur, un taximène, au marché, à l'usine ou au travail, au sein d'une société. Une route, une responsabilité sacrée de gagner les âmes au Seigneur. Il alla, il fit valoir les 5 talents et il en gagna 5 autres. Lisez la parabole. Le maître revint et chacun devait rendre compte de ce qu'il avait reçu du maître. Le prédicateur rendra compte de la responsabilité combien grande et sacrée que le maître, le Seigneur qui l'a appelé, lui a confié. Amen. Amen. Le berger d'une bergerie rendra compte de cette responsabilité que le Seigneur lui a confiée. Amen. Tu rendras compte du don
ce que tu as fait de ce don que le Seigneur t'a donné. Il y a un message très très puissant avant la mort du Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, ce jour-là à la croix de Golgotha. Dont je parlerai d'une manière inhabituelle prochainement. Le message de la trahison. Avant que le Sauveur ne meure. Avant que le Sauveur ne meure. Avant que le Sauveur ne soit crucifié. Il a été trahi. Amen. Par un de ses proches. Amen. Que tous vous connaissez. Qui avait même un ministère d'ordre le plus élevé. Celui d'un apôtre appelé Judas. Amen. Judas, qui fut aussi appelé par le Sauveur et le Seigneur de Jésus-Christ en chair et en os. Mais il le trahit. Le matin, il était avec le maître. Le matin, il était avec le Sauveur. Jésus-Christ. Et le soir, il s'assemblait avec les principaux sacrificateurs pour aller trahir le Sauveur et le Seigneur de Jésus-Christ. En échange de l'argent, en échange de l'argent, il trahit le Sauveur, le Seigneur Jésus. Amen. Le don que tu as reçu du Sauveur, Seigneur Jésus. Au lieu de travailler pour le Sauveur, au lieu de travailler pour le Seigneur, Jésus-Christ, à cause de l'argent, tu vas travailler pour le diable. La Bible t'appelle un Judas. Amen. Iscariote. Amen. Nous omettons souvent de parler de ce grand message de la trahison avant la mort du Sauveur et Seigneur de Jésus-Christ ce jour-là à la croix de Golgotha.
Mais tu vas chanter pour le diable. Tu es appelé par la Bible un Judas Iscariote de ce temps-ci. Amen. Amen. Pour de l'argent. Voilà comment l'argent est un piège quand quelqu'un n'en a pas. Voilà comment l'argent est un piège quand quelqu'un en a aussi. Un piège quand quelqu'un en a, un piège quand quelqu'un n'en a pas. C'est pourquoi, Église, vous devez être dans l'harmonie. Oh, comprenez-vous mon langage? L'Église doit être dans l'harmonie. Église, faites beaucoup attention. Vous avez une responsabilité. Elle est à vous. C'est Dieu qui vous l'a confiée. Apportez à la maison du trésor vos dîmes. Amen. Afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison du Seigneur. Si ce dernier n'ouvrira pas les écluses des cieux, Amen. et si ce dernier ne vous bénira pas en abondance, Amen. nous parlons de Dieu qui donne l'abondance et en surabondance. Je ne voudrais pas attarder beaucoup là-dessus. Je vais continuer prochainement. Mais retenez que si Dieu vous a donné quelque chose, afin que vous puissiez travailler pour lui, mais vous allez travailler pour le diable, vous êtes un Judas Iscariote de ce temps-ci. On va continuer prochainement.